de vous savoir nombreux autour de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce mardi, depuis le 28 juillet dernier, le président de la République de l'Inde est au Bénin. Ramnath Kovind et Patrice Talon ont tenu un tête-à-tête dans la journée de ce lundi 29 juillet sur les questions de coopération et de développement. Leurs échanges ont été très fructueux et bénéfiques pour le Bénin. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H devient une réalité au Bénin. Le lancement de la phase pilote s'est tenu à Glodigbe dans la commune d'Abomey-Calavi ce lundi 29 juillet 2019. C'est en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement. Et puis, comme la veille de chaque 1er août, les différents chefs d'État prononcent un discours officiel à la nation. Lequel discours leur permet de faire l'état des lieux sur leur gouvernance et les perspectives ultérieures. Le président Patrice Talon s'y prête depuis 3 ans et vous suivrez à travers un magazine dans ce journal l'analyse de ces différents discours du 1er août. Voilà pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Le président de la République de l'Inde est au Bénin depuis le dimanche 28 juillet dernier et dans l'agenda de sa visite officielle, Ramnath Kovind et Patrice Talon ont eu un tête-à-tête dans la journée de ce lundi 29 juillet sur les questions de coopération et de développement. Leurs échanges ont été très fructueux et bénéfiques pour le Bénin. Plus de détails avec cet élément que nous propose Dieudonné Babatoné. Une visite historique à tout point de vue. La toute première d'un homme d'État indien du rang de Ramnath Kovind, président de la République de l'Inde au Bénin. Une visite d'État donc, et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les États et qui témoigne de l'attachement de l'Inde à la République du Bénin. Une visite et un tête-à-tête entre les deux hommes d'État qui augurent déjà pour le Bénin d'un lendemain meilleur dans plusieurs secteurs d'activité. Je vais retenir comme annonce essentielle les éléments de l'accord que nous avons signé par lequel l'Inde apportera au Bénin son expérience, ses compétences en matière de médecine et d'éducation en général. Nous allons pouvoir bénéficier du numérique, de la télémédecine et par ce biais, 1000 médecins et paramédicaux du Bénin vont bénéficier de l'assistance, de la formation, de l'expertise de l'Inde. C'est énorme et je voudrais vous en remercier. Pareil dans le domaine de l'éducation, de manière plus générale, c'est 15 000 personnes qui seront impactées par la télééducation. C'est beaucoup, je voudrais vous remercier également. Le président de la République de l'Inde n'est pas venu seul au Bénin. Plusieurs opérateurs économiques indiens l'accompagnent et c'est tout bonnement qu'au terme des échanges, les opérateurs économiques et le secteur économique béninois s'en sortent gagnants. Vous avez annoncé aujourd'hui que le gouvernement indien mettait à la disposition du Bénin une ligne de financement de 100 millions de dollars. Nous ferons bon usage de cette ligne de financement et je voudrais vous rassurer que le Bénin, depuis quelques années, a entrepris des réformes majeures et à ce titre, la bonne gouvernance caractérise déjà le Bénin depuis ces 3 dernières années. Et merci également pour la possibilité pour les Béninois désormais d'aller en Inde en prenant leur visa en ligne, donc désormais débarrassés des tracasseries de déplacement à l'ambassade de l'Inde à Abuja. Pour nous, c'est formidable parce que l'Inde est une destination quotidienne pour nos opérateurs économiques. Merci pour cela. Une visite de 3 jours, les 28, 29 et 30 juillet 2019, 3 jours marathon aux résultats bénéfiques immenses pour le Bénin tout entier. 3 jours de visite qui s'achèveront par la rencontre des ressortissants indiens au Bénin et des échanges avec les députés béninois. Et après son tête-à-tête avec Patrice Talon, le numéro 1 indien était dans l'après-midi de ce lundi 29 juillet 2019 au palais des gouverneurs à Porte-Novo. Dans son discours, Ramnath Kovind a montré le rapport de similitude que les deux peuples avaient en commun avant de déclarer que le Bénin et l'Inde sont désormais des frères jumeaux et rien ne pourra les séparer dans leur envol vers l'émergence. Suivez le compte-rendu de sa visite au Parlement béninois avec Isaac Adjé. Lors de sa visite historique au Bénin, Ramnath Kovind est allé au palais de gouverneurs, siège de la représentation nationale. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, a reçu son hôte avec tous les honneurs dus à son rang, car il s'agit d'un ami du peuple béninois. Votre présence en ces lieux, loin d'être un fait à noter,
est davantage l'expression de la reconnaissance d'un Parlement, on ne saurait mieux dire légitime et en harmonie avec les aspirations de son peuple. De ce fait, en choisissant de vous exprimer devant les députés de la 8e législature nouvellement constituée, vous manifestez indéniablement une fois de plus votre attachement au rôle incontournable d'un Parlement dans le processus démocratique. Aussi, vous recevons-nous comme un ami du peuple béninois. En raison du potentiel économique et touristique que représente l'Inde, c'est une occasion rêvée pour nouer un partenariat de bonne collaboration. Nos deux parlements se doivent, à la suite de leurs gouvernements respectifs, de renforcer leurs relations pour le bien de leur peuple. Votre pays est devenu, il y a plus d'une décennie maintenant, un acteur clé du système économique mondial. Grâce à sa position de pays émergent, l'Inde représente un partenaire de choix pour le Bénin. Je m'en voudrais donc de ne pas saisir cette heureuse circonstance de votre présence ici à Porto Novo, capitale politique du Bénin, pour vous réitérer, ainsi qu'à votre délégation, au peuple de l'Inde, à son Parlement et à son gouvernement, toute la gratitude de l'Assemblée nationale et du peuple béninois tout entier pour les efforts consentis en insufflant un nouveau dynamisme au partenariat entre nos deux États. Les deux nations ont un destin politique commun, avec des fils ayant marqué l'histoire de l'humanité. Nous avons tous les deux lutté pour l'indépendance des tentacules de colonialisme et aujourd'hui nous sommes engagés à approfondir nos racines démocratiques. Aujourd'hui nous célébrons le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, le père de notre nation. À mesure que nous nous souvenons de lui, nous restons indebtés au peuple africain pour leur contribution à façonner sa pensée et son action politique contre l'injustice. Il a passé 21 ans sur ce continent avant de retourner en Inde pour nous gagner sa liberté. Ces enseignements continuent à résonner universellement, à l'instar du patrimoine du cardinal Bernardin Gantin, le fils fier de Bénin. À travers la présente visite, c'est un destin historique séculaire qui s'actualise ainsi au profit du développement économique et démocratique du Bénin et de l'Inde. Autre actualité dans ce 13h, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, voulu par le gouvernement, devient une réalité au Bénin. Le lancement de la phase pilote s'est tenu à Glodigbe, dans la commune d'Abomey-Clavi, ce lundi 29 juillet 2019. C'est en présence du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdulal Biotchane. Elia Durand. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain initié par le gouvernement de la rupture rentre dans sa phase active. C'est une phase pilote qui marque le début d'un processus et qui prend en compte 3 zones sanitaires, à savoir Abomey-Calavi-Soava, Dassa-Glazoué et Djougou-Waki. Grâce à l'engagement du gouvernement et de toutes les parties prenantes, les actions préparatoires majeures pour l'effectivité de cette phase pilote de l'assurance maladie de l'Arche ont été réalisées. Grâce au panier du soin du projet Arche, les bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit leur âge, sont entièrement couverts contre le paludisme qui est la maladie la plus courante dans notre pays. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés sont intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie du projet Arche sont prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Pour le ministre d'État chargé du développement, l'opérationnalisation du présent projet va permettre une meilleure protection sociale aux populations, puis leur donner une bonne condition en matière d'assurance maladie. Une cérémonie historique qui participe au développement du Bénin.
L'assurance maladie, telle qu'elle prend corps aujourd'hui, est destinée prioritairement aux personnes économiquement les plus faibles. Elle repose sur les valeurs d'équité et de solidarité nationale. Elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes. Elle implique également la prise en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de les supporter. Elle permettra d'impacter dans un premier temps environ 120 000 personnes. Au-delà de cette phase, l'assurance maladie sera couverte à toutes les autres couches de la population dans tous les départements et dans toutes les communes de notre pays. La couverture des risques sanitaires, des mécanismes de prise en charge des risques de maladie sont également prévus par ce projet. À compter de ce mardi 30 juillet 2019, les populations des zones concernées peuvent donc sortir massivement pour retirer leurs cartes. Le premier vol béninois inaugural pour le Hajj 2019 a eu lieu ce samedi 27 juillet 2019 au Bénin. À ce jour, déjà 3 vols sont allés en direction de Médine, la Terre Sainte. Au total, près de 3000 pèlerins quitteront le Bénin pour cette édition du Hajj. Une équipe de E-Télé conduite par Rafiatou Mamadou est allée faire le constat des enregistrements et embarquements de ces pèlerins sur le site de Cotonou. Suivez plutôt. Près de 3000 Béninois sont annoncés pour l'édition 2019 du Hajj en Arabie Saoudite. 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est pour le fidèle musulman presque qu'une obligation. Le pèlerinage se fait entre les 8 et 13 du mois lunaire de Dhul Hijjah, 12e mois de l'année musulmane. Au Bénin, le gouvernement a mis à la disposition de ces pèlerins un joyau aménagé pour la circonstance. Sur ce site, les pèlerins sont à l'abri de toute tracasserie. Ici, déjà, dès l'entrée, nous accueillons les pèlerins. Et quand nous les accueillons, nous les hébergeons. Mais avant de les héberger, nous leur présentons les différentes commodités du site. Vous voyez, il y a assez de commodités. Il y a toilettes femmes, toilettes hommes, point d'ablution hommes, point d'ablution femmes, les dortoirs. Et nous leur expliquons également comment utiliser les infrastructures disponibles dans la maison. Vous avez également les dispositifs de lavage de mains à l'eau et savon et de prévention des infections. Et après ça, nous prenons les manifestes et avec les manifestes, nous nous rapprochons des responsables de l'aéroport qui s'occupent des pesées. Et après les pesées, nous orientons les pèlerins vers leur dortoir. Ils dorment. Maintenant, quand on nous informe que quand l'heure du départ s'approche, on essaie de voir avec les convoyeurs qui les réveillent. Et ici, ils viennent. Quand ils viennent à ce côté, c'est en quelque sorte l'aéroport qui est là. Hein. Ils viennent là pour les fouilles, l'empreinte digitale. Et quand les bus arrivent, on les embarque pour l'aéroport. Donc quand ils quittent directement ici, ils vont à l'aéroport, ils vont directement au pied de l'avion et ils rentrent dans l'avion pour partir. Après ces formalités, quelques pèlerins nous livrent leurs impressions et félicitent le gouvernement pour le nouveau site aménagé pour leur cause. Par rapport aux années antérieures, bon, ça va quand même. Les pèlerins ne peuvent pas se plaindre par rapport à l'hospitalité. Parce que tous ceux qui sont venus de l'intérieur, il y a 2 grands blocs. Il y a le bloc pour femmes, il y a le bloc pour hommes, accueillis à l'aise. Les toilettes, c'est vraiment propre. Et il y a un service d'entretien au point, qui sont là de jour comme de nuit pour mettre les infrastructures au propre, surtout les toilettes et là où nous faisons l'ablution. Mes impressions sont bonnes. Sans vous mentir, je tire un satisfait au gouvernement qui a mis à notre disposition ce site en un temps record. Parce que c'est en moins de 3 mois que tout ceci a été fait. C'est une réalité, on ne peut que les féliciter. 3 vols restent encore pour boucler cette série de 6 qu'a annoncé le Comité national de préparation du Hajj 2019. Le parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin,
a célébré ce week-end sa première année d'existence. Cette commémoration qui a eu lieu à Parakou a permis au bureau exécutif du dit parti de faire le bilan à mi-parcours et de lancer des perspectives pour les prochaines joutes électorales. Plus de détails avec Fidel Zimbaba et Maker Kako. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a 1 an. C'est à Parakou que se sont rassemblés militants et militantes, sympathisants et sympathisantes, têtes couronnées et membres du bureau du parti pour célébrer son anniversaire de naissance. Il y a 1 an, nous étions à Waya, sur les collines, pour faire naître de nouveaux bébés. Et aujourd'hui, ce bébé a 1 an. Vous avez fait du beau travail. Et je crois que c'est maintenant que le plus dur va commencer. Le bébé, nous allons le laver tous les jours, lui donner son lait et le lait maternel, l'habiller, le soigner, le grandir. Il devient adulte, il devient papa, il fait des années et une génération de Moël Bénin vont encore naître. L'anniversaire de naissance de ce parti a été l'occasion pour les membres de Moël Bénin de revenir sur les moments forts de sa naissance. Moël Bénin, dans ce contexte de réforme du système partisan, est né et s'est conformé à la charte des partis politiques qui était encore en vigueur, notamment la loi 2003. Et ensuite, puisque une nouvelle loi a été votée sur le système partisan, il a fallu mobiliser des membres fondateurs. Il y a eu un élargissement par rapport à ce qui se faisait avant, où on demandait 10 membres fondateurs seulement par département. Cette fois-ci, la loi fait obligation de 15 membres fondateurs par commune. Nous avons fait ce chemin et nous avons pu déposer notre dossier de mise en conformité avec la nouvelle charte des partis en décembre 2018. Pour le président du parti, Moël Bénin, bien qu'ayant 1 an d'existence, ce parti s'assoit déjà à la table des grands. Chez moi, on dit que c'est l'enfant qui sait se laver les mains, qui arrive à se mettre à table avec les anciens. Je ne vais pas dire les vieux pour ne pas être péjoratif. Avec les anciens. Moël Bénin, ses dirigeants, savent se laver les mains. C'est pourquoi, en 365 jours, nous avons pu nous établir avec les anciens. La célébration des 1 an du parti Moël Bénin a été marquée par des chants de joie, la coupure du gâteau et l'ouverture de champagne. Puisqu'on est à Parakou, on y reste pour dire que depuis ce lundi se tient un atelier de formation des personnes intervenant dans les questions d'adoption internationale au Bénin. Durant 2 jours donc, ces acteurs vont se familiariser avec les nouvelles procédures en matière d'adoption. Suivez à nouveau Fidel Zimbaba et Maker Kako. Le ministère des Affaires sociales et l'autorité centrale en matière d'adoption internationale au Bénin, ACAIB, se sont serrés les coudes pour renforcer la connaissance des magistrats, des membres du personnel de l'ACAIB et des personnes en charge des affaires sociales en matière d'adoption internationale au Bénin. Cet atelier de formation qui nous réunit a pour, entre autres objectifs, de baliser le chemin que nous allons désormais ensemble emprunter dans le cadre de la protection des enfants en général et spécifiquement de la protection du remplacement qu'est l'adoption en particulier, et ce, depuis que notre pays, le Bénin, a ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption le 28 juin 2018. C'est un atelier qui vient outiller davantage les acteurs intervenant dans la procédure d'adoption pour garantir aux enfants adoptés de meilleures conditions. Cette formation qu'organisent les membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale au Bénin sur les nouvelles procédures d'adoption s'avère nécessaire pour les acteurs impliqués dans le domaine afin de mettre un terme à l'application des anciennes procédures non rassurantes.
L'atelier de formation sur les procédures d'adoption qui se tient à Parakou va durer 48 heures, au bout desquelles les objectifs poursuivis seront certainement atteints. Le présent atelier est d'importance stratégique. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous exhorte à lui accorder une attention toute particulière et à œuvrer pour l'atteinte des objectifs poursuivis. À la fin du présent atelier, chacun des acteurs impliqués dans la procédure d'adoption pourra connaître le rôle qui est le sien au vu de la nouvelle procédure. En matière de protection sociale, l'adoption est l'une des mesures de remplacement qui ne doit, pour cette raison, être exercée qu'en dernier recours. Le présent atelier de formation des acteurs sur les nouvelles procédures d'adoption se justifie par l'impérieuse nécessité de vous informer à tous les niveaux des missions qui sont assignées par le législateur à l'autorité centrale, ainsi que du rôle qui est le vôtre dans la nouvelle procédure d'adoption. L'atelier sur les procédures d'adoption sera basé en l'occurrence sur des communications qui apporteront sans doute de nouvelles notions aux participants en matière d'adoption. Avant de prendre congé de vous, comme à la veille de chaque 1er août, les différents chefs d'État prononcent un discours officiel à la nation, lequel discours leur permet de faire l'état des lieux sur leur gouvernance et leurs perspectives et les perspectives ultérieures. Le président Patrice Talon s'y prête depuis 3 ans et dans cet élément qui va suivre, vous suivrez des analyses sur les discours de Talon les 31 juillet 2016, 2017 et 2018. C'est un élément signé Rafiatou Mamadou, Imed Dadade et Paul Esther, ça aussi. Il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est que leurre. La liberté n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen de développement. Premier discours du chef de l'État prononcé à l'endroit de sa population à la veille du 1er août 2016. On pourrait lire dans ce speech de Patrice Talon le rêve de faire du Bénin un pays dont les Béninois peuvent en être fiers. Plusieurs projets en liste pour sa mandature. 3 ans après cette déclaration du 31 juillet 2016, on peut retenir ce qui suit. Si vous faites attention à tous ces discours, comme à celui du 31 juillet 2016, qui ne va pas être fondamentalement différent de celui peut-être du 31 juillet 2019, il est constamment accroché à ce que l'on appelle désormais dans le pays les réformes politiques. Il est accroché à ce que l'on appelle désormais l'assainissement des finances publiques. Il est accroché à ce que l'on appelle désormais les mœurs, la restauration des fondamentaux d'un état de droit, d'un état démocratique. Il est accroché rigoureusement au principe de la rigueur dans la gestion des affaires de l'État et de l'image du pays à travers le monde, la restauration de notre diplomatie. Cet état de choses l'amène souvent à appeler son peuple à la patience, tout en reconnaissant que les temps sont durs et que les réformes annoncées, les réformes exécutées progressivement font des casses, si vous voulez qu'on parle ainsi, du point de vue du social, du point de vue de la capacité de la population à résister. C'est pour cela qu'il n'a jamais manqué de dire nous irons loin, nous allons opérer les réformes, mais nous ne le ferons jamais sans le sacrifice des uns et des autres. Au fil des temps, la foi, l'espoir et l'espérance de Patrice Talon, président de la République du Bénin, se consolident. Oui, notre pays a un grand dessein. Et c'est autour de cette conviction que je fonde l'action de mon gouvernement. Une action qui appelle des efforts constants, certes, mais nécessaires à la relance de notre économie, à sa transformation structurelle en vue d'assurer l'amélioration de nos conditions de vie. C'est ce qui justifie mon appel à la mobilisation de toutes les énergies, à la confiance en l'avenir radieux de notre pays
et à la foi en notre capacité de réussir ensemble. Ce sont là, en effet, les ressorts indispensables à la réussite de cette œuvre palpitante, exigeante, mais ô combien passionnante. Réformes entreprises, chantiers engagés, l'espoir renaît peu à peu dans le cœur du Béninois au regard des constats faits. On peut quand même affirmer avec grand espoir que nous sommes en train de nous retrouver à travers ses souhaits, à travers son rêve, à travers son plan d'action. Parce qu'en réalité, ce dont on a eu droit dans ses propos à l'époque, c'était de pouvoir changer le Bénin. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Parce que les grands chantiers ont commencé par prendre corps. Même si beaucoup restent à l'étape de projet, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que des grands chantiers, quant aux tests qui régissent notre pays par rapport au plan politique, où il avait rêvé de mettre ensemble les partis politiques pour en faire de grands blocs, on peut dire que oui, il a réussi. Au cours de la 3e année de gestion du président Patrice Talon, son gouvernement a pu finaliser la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers fiables. Si je prends par exemple l'asphaltage des rues dans certaines communes du pays, je pense que c'est en cours et c'est visible, tout le monde peut observer. Je prends aussi par exemple le secteur de l'énergie, je pense qu'un défi a été relevé à ce niveau-là aussi avec la mise en service de la centrale thermique de Maria-Gleta et le gouvernement a récemment même décidé de son extension. Et si je prends aussi par exemple du point de vue de la sécurité, je pense que aussi le défi a été relevé à ce niveau, même si on considère que l'insécurité zéro n'existe pas. Je pense que tout ce que le chef d'État a annoncé il y a un an, dans le parcours, il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Et je pense qu'à cela, on peut quand même noter un satisfait par rapport aux grands chantiers que le chef d'État a annoncé dans le secteur de l'énergie, pour ce qui concerne la sécurité et pour ce qui concerne les grands travaux, notamment de l'asphaltage des rues dans certaines communes du pays. Dans quelques heures, les Béninois suivront une fois encore le discours du président Patrice Talon. Et c'est ici que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.